Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est l'été, j'ai décidé que c'était l'été, normalement c'est le 21 juin mais on avance un petit peu parce que de toute façon il fait beau, je sais pas si vous voyez le soleil derrière moi mais ça me donne envie de vous parler de littérature. Alors la littérature, pas avec des gros mots, hein. On commence avec des petits bouquins comme ci, comme ça, qu'on me recommande, il y a des titres sympas, on va commencer par celui-ci tiens. Je bande donc je suis. Alors je vous présente cet ouvrage qui m'a été recommandé. Alors écrit par Éric Rémès, édité chez Ballant, donc le rayon gay. Ça a l'air plutôt pas mal, donc les deux lignes hein, au dos donc du livre. Ah, le cogito rémésien, drôle de chose, le sexe c'est si sale mais que c'est bon. Voilà, je bande donc je suis. Je vais vous lire un petit passage au hasard parce que je pense que ça va vous donner une bonne idée du contenu. Je prends au hasard la page 75, donc la partie 3 intitulée Didier. Avez-vous déjà baisé? Avez-vous déjà baisé une putain? Vous êtes-vous déjà fait baiser comme une putain? Avez-vous déjà été pris à la chaîne comme une chienne? Non, c'est bien dommage. Jouissance fugace, lumière de lune, lune des réverbères, le pervers perd sévère à jouir, jouir à toujours de l'autre. Bien, donc c'est marrant ce bouquin. Oui, comme disait Feu la doctrice, je suis une folle, un sale pédé, une tante, un enculé, et patati et patata. Qui plus est, c'est repos et sadomaso. Paix à son âme. Oui, je suis un débauché tombé dans l'animalité et j'en suis fier. Mais quel est donc ce fumeux respect de soi, hétérosexuel et normatif, que je suis censé perdre dans cette fange? Bien, donc je pense que vous avez une bonne idée du livre. Je bande donc je suis. Ça, c'est le premier ouvrage. On commence fort, hein, l'été. On commence très fort. Alors, on enchaîne avec Lorsque j'étais une œuvre d'art, qui a été écrite par Éric Emmanuel Schmitt. On découvre la synthèse. Lorsque j'étais une œuvre d'art est un livre sans équivalent dans l'histoire de la littérature, même si c'était un roman contemporain sur le contemporain. Il raconte le calvaire d'un homme qui devient son propre corps, un corps refaçonné en œuvre d'art au mépris de tout respect pour son humanité. Malléable, transformable, il n'est plus qu'un corps sans âme entre les mains d'un esprit diabolique dont le génie tient avant tout à son manque de scrupules. Un chef-d'œuvre qui raconte précisément l'histoire d'un chef-d'œuvre raté. C'est original en diable, cruel comme la modernité et éloquent comme une parabole. Un conte moral aussi dérangeant que divertissant. On peut être sûr qu'avec Schmitt on sera surpris, il a sa place au musée des inventeurs. Donc c'est conceptuel hein, comme ouvrage. Je ne suis pas certaine qu'en prenant des passages au hasard, on ait des phrases aussi choc que dans Je bande donc je suis, alors je vous laisserai le découvrir. Il a été édité chez Albin Michel. Éric Emmanuel Schmitt, Lorsque j'étais une œuvre d'art. Un ouvrage conceptuel et surprenant. Ah bon, alors c'est édité chez Lafon. Cabinet de bord d'un steward devenu hôtesse de l'air. Bon, vous avez compris la thématique. L'auteur Andrea Collio aborde donc là le thème du changement de sexe. Alors au dos, ce qu'on a donc de décrit. Bruno Collio, 35 ans, steward à Air France, femme depuis peu, devenue hôtesse de l'air. La transsexualité n'est pas un motif de licenciement. Point d'exclamation.
Je rêvais d'un troisième sexe juste pour moi, où je me serais sentie bien, il n'existait pas. Changer de sexe pour Bruno Collio ne releva pas d'un caprice d'une grande folle, mais d'une cruelle ambiguïté de la nature. Traité de ravissante petite fille dans l'enfance, bourré d'hormones mâles à la puberté pour qu'il se développe ses organes masculins, cet androgyne n'a jamais supporté les attributs virils qui ne correspondaient pas à sa réalité profonde. Sans parler du regard des autres, de la solitude et de l'impossibilité de se confier. Ni homo, ni hétéro, ni homme, ni femme, il lui fallait choisir. Dûment suivi par des psychiatres et compris par sa hiérarchie à Air France, quelques brebis galeuses mises à part, Bruno entreprit sa féminisation. Carnet de bord d'un steward devenu hôtesse de l'air. C'est pour remettre en cause les préjugés et les idées reçues. Forcément, on est toujours dans la problématique gay. Imaginez un monde où tout est noir ou blanc, où ce qui est noir est riche, puissant et dominant, où tout ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Un monde où les communautés s'affrontent à coups de lois racistes et de bombes. C'est un monde où Calhoun et ses filles n'ont pas le droit de s'aimer, car elle est noire et fille de ministre, et lui blanc et fils d'un rebelle clandestin. Et s'il changeait ce monde? Mallory Blackman était d'abord ingénieure informatique, elle devint rapidement auteure à temps plein, à la suite du succès de son premier roman, Hacker, entre chien et loup. En fait, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que vous allez avoir vos références culturelles qui vont être mises à rude épreuve, puisque tout est inversé. Et il y a une histoire d'amour en plus. Voilà, surprenante et poignante. Entre chien et loup, Mallory Blackman, édité chez... Alors, c'est édité chez qui, cette histoire d'amour? Dans ce monde de fou. Ah, édition France Loisirs. Que de petits éditeurs depuis le début. On continue. Alors moi, je recommande celui-ci. Hein, celui-ci, c'est moi qui l'ai trouvé. Je vous le recommande, pourquoi? Parce qu'il rend fou. Alors, l'art de la simplicité, écrit par Dominique Laureau. Simplifier sa vie, c'est l'enrichir. Je vous lis donc le verso. Simplifier sa vie, c'est l'enrichir, contrairement à ce que prône notre société de consommation. Découvrez un mode de vie zen, directement issu de l'art de vivre japonais, reposant sur le principe du moins pour plus, appliqué à tous les domaines. Essayez, épurez votre intérieur, videz vos armoires, abandonnez vos achats compulsifs, apprenez à manger plus frugal. Élégance, bien-être, le mieux vivre à l'usage des femmes occidentales, telles sont les promesses de cet ouvrage inspiré des philosophies orientales. C'est valable pour les femmes, mais aussi pour les gays, et aussi pour les lesbiennes, c'est valable pour tout le monde. La clé de l'équilibre et du bonheur. Alors ce n'est pas vrai du tout. J'ai lu cet ouvrage, sur le moment j'ai été très emballée, j'ai voulu épurer mon intérieur, c'est-à-dire que j'ai viré tout ce qu'il y avait autour de moi. Au final, on se rend bien compte que ça rend fou puisqu'on se retrouve sans rien. Donc il ne faut pas être pro-matérialiste, c'est certain, mais enfin là, j'ai peut-être été un peu dans l'excès. Je vous laisse découvrir cet ouvrage, vous me direz si vous êtes devenu fou ou pas. On continue chez les fous, donc prisonnier de son père, donc c'est un témoignage, le martyr d'un enfant, le drame d'une mère, l'auteur Carole Egon Ramy, un amour, un mariage, un bébé sur lequel se penchent des parents attendris. Les histoires horribles commencent souvent bien, celle-ci se solde par un divorce, la maman hébergeant son fils. Mais un jour, le père de Yann, 8 ans, réussit à convaincre celui-ci de le rejoindre, dans une maison pleine de chiens et de chats à l'abandon, où le petit va devenir la victime de sévices inimaginables. Brûlures, coupures, tortures. Yann mange par terre parfois les excréments des animaux. Les chiens sauvages qui d'habitude mordent lèchent ses plaies le soir, tandis qu'il s'endort parmi eux. Pendant 21 mois, la mère de Yann frappe à toutes les portes, multiplie les démarches officielles en vain. Pourquoi personne n'a-t-il bougé? Ni les voisins, ni la police, ni la justice, ni même l'école. J'ai décidé, avec ma maman, qu'elle devait raconter notre histoire. Je voudrais que ce livre aide à sauver les enfants qui souffrent. Écrit en avant-propos de ces pages, un adolescent enfin sorti de l'enfer. Pour préserver l'anonymat de mon fils, je n'ai pas donné son vrai prénom, ni le nom de famille de son père, que j'ai appelé Monsieur X, sa compagne devenant Mademoiselle Y. Donc ça a été édité chez Lafon. Prisonnier de son père, donc c'est un témoignage.
Amélie Nothomb, Batanta. La première fois que je me vis dans un miroir, je ris. Je ne croyais pas que c'était moi. À présent, quand je regarde mon reflet, je ris. Je sais que c'est moi. Ça, c'est du Nothomb. Et tant de leaders a quelque chose de drôle. Epiphanes serait-il condamné par sa laideur à vivre exclu de la société des hommes et interdit d'amour? Devenu la star paradoxale d'une agence de top modèle, Epiphanes sera tour à tour martyr et bourreau, ambassadeur de la monstruosité internationale et amoureux de la divine Ethel, une jeune comédienne émue par sa leader. Sur un thème éternel, la romancière Amélie Nothomb, nous offre un conte cruel et drôle, à la fois distancié et tendre. Ça me fait penser un petit peu à Serge Gainsbourg, cette histoire, mais bon, c'est mon avis. Enfin voilà, pas mal de lectures, pas mal de choses à vous proposer. Si vous avez des suggestions pour les lectures, si vous avez des livres qui vous semblent rentrer dans notre délire, qui soient bizarres, qui parlent de psychologie, qui parlent de témoignages un petit peu décalés, vous avez la possibilité de me faire parvenir ces livres. Avec plaisir, je me ferai l'honneur et l'ambassadrice de vos lectures. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous remercie d'avoir suivi les aventures de Romy. Salut!